Salut les amis. Bon, me revoilà. Donc je vais enfin pouvoir planter mes patates. Nous sommes début février, ça fait plus de 15 jours qu'elles devraient être en terre. Mais bon, il y a eu une période de Covid, en plus il avait fait quelques petites gelées. Donc c'était vraiment impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Donc en plus avec l'élevage j'ai pas mal de boulot. Donc là j'ai préparé la terre, cette rangée. Et là je vais rajouter du fumier et puis des feuilles mortes. Je vais mélanger tout ça, j'ai bien désherbé. Et donc je vais faire la première rangée de la saison. Donc à côté là j'avais des oignons et des carottes avec quelques salades. Et puis là c'était les graines de chia, là j'ai commencé à nettoyer aussi. Donc là je vais faire une rangée, donc là ce sera une rangée de Charlotte. Et là ce sera une rangée d'amandine. Et puis bah, vu que c'est des sacs de 25 kg, il va encore en rester. Donc on va voir ce qu'il me reste pour faire d'autres lignes ensuite. Donc bah voilà, j'attaque et puis je vous reprends, hein. Allez. Bon, j'ai tracé le carré. J'ai mis un peu de feuilles et un peu de fumier. J'ai mélangé tout ça. Donc ici je mélange parce que la terre n'a pas encore reçu beaucoup de fumier. C'est déjà un fumier composté depuis l'année dernière. Donc ça pose pas de problème. Il me restera encore le chemin à côté à désherber avec les pommiers. Là j'ai pas trop le temps, donc je vais me concentrer sur la ligne. Donc je mélange tout ça et puis c'est parti pour la plantation. Bon bah voilà, c'est fait. Donc maintenant un petit coup de râteau. Je vais rajouter un peu de patenkali aussi. Donc c'est de la potasse, pour les pommes de terre il en faut. Donc un petit peu grand d'engrais aussi, bio, et puis on va ratisser tout ça, hein. Donc vous voyez la terre comment elle est vraiment magnifique. C'est terre limoneuse, très légère. Donc maintenant elle est bien, elle est profonde, elle est légère sur... donc vous voyez il y a même du ver de terre là, hein. Vous voyez, c'est vraiment de la bonne terre, hein. J'ai commencé à mettre un petit peu de fumier l'année dernière, donc là j'en remets encore cette année. Et donc c'est bien composté, donc on peut bien le mélanger. Donc beaucoup vont dire qu'on laisse ça en surface, mais ici avec le soleil et le vent ça sèche très très rapidement. Et en plus avec le vent ça a tendance à s'envoler. Et puis un compost qui est sec ça sert plus à rien. Un compost il faut que ça reste toujours humide. Donc si c'est bien composté, il n'y a aucune raison de ne pas l'enterrer. Ensuite, on peut laisser en surface quand on fait comme des buttes. Donc ensuite, on cultive directement dans le compost. Donc ça c'est bien. Mais ici, moi, je compte pas faire des buttes. Donc, vous voyez déjà, le niveau il monte assez bien. Mais moi, je compte cultiver ici en profondeur dans la terre. Donc il faut bien incorporer un moment ou un autre. Donc, à force, dans quelques années, j'aurai plus besoin de la retourner puisque tout sera bien composté dedans. J'aurai plus qu'à pailler et puis point barre comme j'ai fait chez moi. Et là c'est les premières années, donc c'est important de mélanger. Donc, alors ici maintenant on va planter de l'amandine. Donc j'en avais déjà montré, donc c'est des sacs de 25 kg. Donc c'est du calibre 30-40. Donc il y a deux calibres, hein, dans les pommes de terre, des fois un peu plus. Mais les principaux c'est 30-40 ou 35-45. Donc c'est les plus gros calibres. Et ensuite il y a aussi le 25-35. Ou des fois un petit peu moins, mais en moyenne c'est ça, quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc les gros calibres de 30-40 ou 35-45, c'est pour les pommes de terre primeurs. C'est bien de choisir ceux-là, parce que les pommes de terre primeurs, c'est les pommes de terre qu'on mange petites, assez jeunes. Donc la période de culture est assez courte. Donc quand on veut faire de la conservation avec des pommes de terre plus grosses pour garder pour plus tard dans l'année, là par contre on prend les 25-35. Parce qu'une grosse pomme de terre, ça va faire beaucoup de germes, donc des petites pommes de terre. Et des petites pommes de terre, ça fera moins de germes avec des grosses pommes de terre. Donc c'est important à prendre en compte. Donc quand on veut faire de la primeur, donc là l'amandine c'est une précoce, donc on va la récolter assez tôt. Et puis c'est pour ça que ça sert à rien de prendre des petites. Donc alors l'espacement c'est pour faire de la primeur c'est entre 20 et 30 cm d'espacement. Et pour la conservation avec des plus grosses pommes de terre, on fait de 30 à 40 cm. On peut même aller jusqu'à 45.
Donc moi pourquoi l'amandine? Parce que l'amandine c'est une très bonne une pomme de terre que j'adore, c'est celle que je préfère. C'est une variété qui est précoce, donc on va la récolter assez tôt, en plus en primeur encore plus tôt, et elle offre un bon rendement. Donc c'est une bonne pomme de terre qui est bonne pour faire des pommes de terre isolées, la pomme de terre vapeur, aussi des petites pommes de terre en salade, là c'est vraiment très bon. Donc voilà quoi. Ensuite j'ai choisi la charlotte, donc là j'ai pas le sac. Donc la charlotte qui ressemble beaucoup à l'amandine, donc c'est normal parce que en fait l'amandine elle est issue d'un croisement entre une charlotte et une variété Mariana. Donc elle se ressemble assez, par contre la charlotte est un peu moins précoce, donc ça me permettra d'échelonner les récoltes. Et puis ça donne des pommes de terre un peu pareilles, hein, donc bonnes pour salade, vapeur, isolée. Par contre elles sont bonnes aussi pour des raclettes, des gratins. Et moi les charlottes, je les aime bien en frites style patatose, ça c'est vraiment, je les aime bien comme ça. Donc je garde la peau tout le temps sur mes pommes de terre à la maison, je garde toujours la peau, surtout quand elles sont jeunes. Après quand elles sont plus vieilles, ça dépend, mais la peau est très bonne. Donc bah voilà, donc maintenant je vais ratisser tout ça, et puis je vais passer à la plantation, et puis voilà. Bon voilà, c'est prêt à planter. Donc là j'ai fait un trou tous les 25 cm, parce que j'en ai quand même pas mal à planter, donc ce sera bien comme ça. Donc on prend un plantoir, hein, tout ce qui est le plus normal. Puis après on prend, hein, donc elles ont déjà commencé à germer, vous voyez. Donc, on met toujours le germe vers le haut et on pose à environ 10-15 cm de profondeur, ça va très bien. Par contre si je les aurais plantés il y a 15 jours comme je voulais le faire initialement, je les aurais mis beaucoup plus profond, j'aurais mis à 20-30 cm parce qu'il faisait assez froid encore, ça leur aurait laissé le temps de germer et de sortir, et que profiter du bon temps qu'on a maintenant. Comme vous voyez aujourd'hui il fait beau, le soleil est sorti, on profite. C'est une belle journée de printemps, il doit bien faire 15-20 degrés au soleil là, voire ça se trouve un peu plus. Là on a des beaux germes, ça va bien pousser, la terre commence à être réchauffée, ça va être magnifique. Donc je vais continuer, hein. Vous voyez, il y a des beaux, il y a des grosses, il y a des moins grosses. Le germe toujours vers le haut, il part comme ça, je la mets comme ça. Hop, voilà. Donc je fais la longueur et puis voilà, allez. Bon et bien voilà, ça y est, tout est semé. J'ai fait toute la longueur, donc 12 mètres de long. Donc il me reste un peu plus que la moitié du sac. Donc un sac de 25 kg, vous pouvez faire 24 à 30 mètres de long environ, hein. Donc là en plus elles ont été plantées à 25 cm les unes des autres. Donc pour celle de conservation, là vous faites 30 à 40 cm d'espacement, vous en aurez beaucoup plus. Donc voilà. Donc le problème c'est que moi ils ont commencé à germer, je voulais les planter non germés pour justement qu'elles prennent le temps de sortir au cas où il y a encore un peu de froid. Donc j'ai pas pu, donc je fais comme ça, hein. Donc il faut que je me dépêche de planter le reste. Maintenant je vais ratisser tout ça, tout est terminé pour celle-là. Je vais commencer les autres rangées pour faire une rangée de charlotte. Donc là j'ai encore 2 rangées de charlotte et encore une rangée d'amandine, et puis on verra ce qui me reste. Donc voilà, rendez-vous pour la pousse, le butage, puis la récolte. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions comme d'habitude sur les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va profiter du soleil. Allez.